Donc, ça fait des années que tu voyages énormément, tu t'es expatrié plusieurs fois. D'après toi, quels sont les principaux bénéfices du fait de s'expatrier ? L'ouverture d'esprit. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Chaque voyage, tu reviens un peu transformé de chaque voyage. Alors après ça, au bout du 50e voyage, 50e nouveau pays, je pense pas que... Mais le premier impact, les premières fois que tu pars dans un pays, vivre quelques mois, vraiment en immersion, apprendre une nouvelle langue, tu reviens transformé. Ta situation, elle est changée. D'ailleurs, souvent après ça, il y a un petit peu un phénomène de dépression quand tu reviens dans ton pays d'origine. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais parti 1 an en Australie. Je reviens dans mon village d'origine. Quand je suis parti, tous mes potes, on était autour d'une table en train de boire des bières. Je suis revenu au bout d'1 an. J'ai vécu plein de trucs. J'ai appris à parler anglais parce que je parlais pas bien anglais avant. J'ai fait de la vente en porte-à-porte. J'ai cueilli des fraises. J'ai fait la plonge. J'ai eu des moments de galère. J'ai dormi 15 jours dans la rue. En Nouvelle-Zélande, j'avais plus du tout d'argent. Enfin, j'ai vécu des hauts et des bas, tu vois, vraiment. Wow. Je suis arrivé en Australie, j'avais 500 €. Incroyable. Ouais. J'avais pas d'argent. Et je mettais un point d'honneur à pas demander d'argent à mes parents. Donc à un moment, je me suis retrouvé dans la rue. Mes parents auraient pu m'envoyer 500 € s'il fallait, quoi. Mais je voulais me démerder tout seul. C'était un moment de test, tu vois. Et je reviens au bout d'1 an. Et je retrouve mes mêmes potes à la même table, dans le même café, en train de boire des bières. Et j'arrive, ça fait 1 an que je suis parti. Et eux, ça fait 1 an qu'ils ont vécu la même histoire. 1 an, alors ils ont vécu aussi des choses, hein, c'est pas une critique, mais je reviens et ils m'ont dit alors, c'était bien l'Australie ? Je dis bah ouais, ok, allez, viens boire une bière. That's it. T'es un peu comme les hobbits qui reviennent dans la comté après avoir fait toutes leurs aventures et puis t'es un peu un alien, quoi. Et rien de plus. Et donc, du coup, et je leur veux pas, hein, c'est simplement que c'est pas dans leur schéma de pensée. Et je me suis dit, bon, bah, je pourrais toujours revenir d'où je suis parti. Peu importe dans ma vie ce que je ferai, tu pourras toujours revenir. Au pire, si tu vas là où tu vas, ça te plaît pas, tu reviendras en arrière. Donc, ouais, je pense que le voyage est un gros accélérateur de développement personnel pour se découvrir. Et moi, tu sais, j'ai des rêves depuis tout petit haut. Je me suis fixé des rêves, c'était aller sur tous les continents du monde. Donc ça, ça a été fait. Deuxième rêve que j'avais, c'était aller dans tous les pays du monde. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Et le troisième rêve, c'est de partir dans l'espace. Donc c'est des rêves. Ça, moi, j'aimerais bien aller dans l'espace. Ah ouais ? Je pense que d'ici 10-15 ans, ça sera facile. Ah, bah c'est pour ça que j'ai commencé l'immobilier avec Julien, d'ailleurs. On a commencé à acheter les premiers immeubles. Je me souviens, on allait dans le sud de la France, on galérait et tout ça. Et à un rond-point, il me dit... il me dit, c'est quoi ton rêve ? Je dis, bah, c'est partir dans l'espace. Et il s'arrête, on se regarde, tu te fous de ma gueule ? Parce que moi aussi, c'est mon rêve. Je dis, ah ouais, ok, bon, bah, ce qu'on fait, il y avait Richard Branson à l'époque qui avait annoncé qu'avec Virgin Galactic, ça allait coûter 200 000 $. Ouais. On dit, ok, on va bosser comme des oufs, 200 000 $. Les 200 premiers 1000 $ qu'on économise, c'est pour partir dans l'espace. Le temps qu'on arrive à avoir les 200 000 $, le prix du billet est monté à 450 000. Alors, il n'était pas prêt parce qu'il y a eu un mort, il y a eu des tests. Oui, et maintenant, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ouais. Et là, il a 450 000 $. Donc, je suis toujours sur la liste de Richard Branson, mais à 450 000 $. Et vu que ce n'est pas hyper fiable encore, je me dis que j'attends encore, tu vois. Mais quand je vois Jeff Bezos, il faut des billets aussi à 400 000 €. Il y a Kate Perry qui vient de partir la semaine dernière. Exactement. Mais 11 minutes. On voit qu'ils sont en train de se développer. Ouais. C'est très court, c'est le problème. Et est-ce que c'est vraiment l'espace Blue Origin ? C'est plutôt suborbital. C'est la ligne de Kármán, quoi. Ouais, donc c'est... Bon, par contre, non, les vrais espaces, ça sera SpaceX, mais on voit que l'industrie spatiale du tourisme est en train de naître. Et d'ici... Et si SpaceX arrive à faire son Starship, logiquement, le coût d'accès à l'espace va être divisé par 10 ou 100, ça va être incroyable. Mais bon, SpaceX, là, quand tu pars vraiment en orbite, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. C'est plus du tout les mêmes budgets. Pour l'instant, mais l'idée du Starship, c'est que vraiment, ça soit une sorte de bus de l'espace. Quoi, à terme, ça coûte que quelques milliers d'euros. Et moi, je me dis, mon deuxième raisonnement, pourquoi je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que c'est quand même encore assez risqué. Oui, et que tu peux le faire jusqu'à 93 ans, parce que la personne, tu sais, le commandant de Star Trek, il est parti sur Blue Origin à 90 ou 93 ans. Le gars qui joue dans la série. Donc, tu peux le faire vraiment tard. Ouais. Par contre, ce que j'ai fait le mois dernier, qui était quand même super cool, qui est déjà un premier pas vers le sortir vers l'espace, c'est de faire un vol zéro gravité. Oui, à Bordeaux. Ça coûte 6 000. Ouais. 7 500 maintenant. Ah, ça va monter. Ils augmentent. L'inflation à tout. Ah oui, mais je me suis inscrit il y a 4 ans. Ça a été annulé pendant le Covid, donc j'ai pas pu garder ma place. Ils m'ont remboursé. Tu sais que tu peux le faire aux États-Unis aussi. Ouais, il y a 3 endroits dans le monde, Russie, États-Unis et. Ah, alors en Russie, tu peux même aller dans un avion de chasse
qui t'emmène à 20 km d'altitude ou un truc comme ça. Ok. Tu commences à voir la courbure de la Terre. Ouais, trop bien. Mais là, tu rentres dans un avion genre un MiG. Ouais. Ça doit scotcher ça. Ah ouais, mais en Russie, tu peux à peu près tout acheter. Hein. Ouais. Je crois que c'est pas là aussi où tu peux, tu peux louer un tank et tirer avec ton tank. Peut-être. C'est des Enfin, pas n'importe où, évidemment, mais. Ouais. Enfin, je sais pas si j'irais tirer avec des tanks en Russie à l'heure actuelle. Ça peut être drôle, quoi. Oui, peut-être pas, mais bon. Mais ça, c'était excellent comme expérience parce que quand on a fait le vol 0G, le truc marrant, c'était que Thomas Pesquet était le pilote de notre avion. Ah, excellent. Et que. Donc, mais ça a été annulé, du coup. Non, ça, je l'avais réservé il y a 4 ans, il a été annulé, mais je viens de le faire là le mois dernier. Ah, génial. Et donc, quand on arrive, le gars. Tu l'avais pas dit. Bah non, c'est pas revu depuis. Et le pilote, c'était Thomas Pesquet. On a de la chance parce qu'il pilote de temps en temps cet avion, mais c'est pas du tout. C'est pas tout le temps. Et il est venu après faire une parabole avec nous, parce que tu fais 15 paraboles de 22 secondes, et il est venu avec nous faire la petite photo derrière en apesanteur. Tu fais des expériences avec de l'eau, c'est l'âge de l'eau, tout ça, donc tu gobes de l'eau comme dans Tintin, t'es en apesanteur, c'est vraiment très très cool. T'es bien marré ? Ouais, excellent. Et d'ailleurs, tu fais 5 minutes cumulées, ce qui est plus qu'un vol Blue Origin où tu fais 3 minutes 30. Donc, mais t'as pas la vue par contre. Ah, t'as pas la vue. Ouais, t'as pas la vue, mais tu fais un peu plus d'apesanteur. Mais c'est que 7 000 € contre 450. Ah, donc c'est un premier pas, tu vois. Oui, c'est un premier pas. Mais ça fait longtemps que je veux le faire, donc c'est bien, tu m'encourages à. Et c'est très bien parce que le gars qui a organisé ça, Jean-Michel Clairvoy, il est parti 3 fois. C'est un astronaute qui est parti 3 fois dans l'espace, donc plus que Pesquet. Il a été réparé Hubble, le satellite. Enfin voilà, il te fait une conférence. Donc t'es vraiment avec Thomas Pesquet. Lui, t'avais 2 astronautes à portée de main avec qui tu peux discuter. Donc c'est une très belle expérience, ouais.